Alors, comment se calcule le taux des heures supplémentaires et également des heures complémentaires? On a vu qu'il y avait des majorations qui étaient applicables avec le taux de base. Mais quels sont les éléments du salaire qui vont entrer dans le calcul du taux des heures supplémentaires et des heures complémentaires? Eh bien, tout ce qui est prime individuelle inhérente à la nature du travail. Alors, il y a un tableau de primes qui va être en téléchargement. C'est une liste non exhaustive, donc l'idée que vous devez garder, c'est toujours que ce soit des primes individuelles inhérentes à la nature du travail. Donc inhérentes à la nature du travail, par exemple des primes de danger, primes de froid. Mais vous voyez un exemple concret ici, la prime d'ancienneté, je ne vais pas la prendre en compte. Donc j'ai un salaire de base à 2300, je ne prends pas en compte la prime d'ancienneté, puisque c'est pas parce que par exemple je suis gestionnaire de paye que j'ai une prime d'ancienneté, hein. Ça n'est pas inhérent à la nature de mon emploi. Par contre, la prime de travaux insalubres va entrer dans mon taux. Donc pour le calcul du taux à 19,78, je vais faire ce calcul suivant. 2300 plus 100 divisé par 151,67 h. Ça va me donner un nouveau taux, on va dire, de référence à 15,82. Et c'est ça que je multiplie par 1,25 pour avoir les 19,78. Donc je ne garde pas que le taux de 15,16, je fais entrer toutes les primes individuelles inhérentes au travail et également, on le verra, les avantages en nature. Tous les avantages en nature du haut de bulletin seront dans le taux des heures supplémentaires et également des heures complémentaires.